je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor. Je crois que je vous l'ai déjà montré, je ne sais plus. Mais voilà, je vous retrouve pour les top et flop du mois de du mois de février. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a assez de choses à vous montrer. De toute façon, je les ai utilisés au mois de février, tout ce mois-ci, donc c'est du mois de février. Alors, tout d'abord, je vous présente ce petit produit-là. Donc c'est de la marque Topicrème, donc c'est un SOS Baume Condition Extrême, donc c'est quand vous avez les zones vachement sèches. Donc on a été malades tous les quatre, là au mois de février, on avait le nez super sec et à force de se moucher, tout était irrité. Donc on a foutu ça sous nos arêtes du nez et en, on va dire 2 jours, et ben, on n'était plus asséché au niveau de nos narines. Donc c'était super top et mon fils qui a les jambes super sèches, également, je lui ai mis ça et ça hydrate vraiment tout de suite. On sent que sa peau va beaucoup mieux. Donc ça hydrate super bien cette crème là, donc de la marque Topicrème, la SOS Baume Condition Extrême. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je pense que si on va comme ça au ski et du coup le temps là-bas assèche vachement, cette crème là peut être vraiment pas mal. Donc c'est dans les tops. Ensuite, une crème donc de la marque Aven, c'est celle-ci, donc c'est un masque apaisant, hydratant pour les peaux sensibles. Depuis que je l'utilise, je n'ai plus de problème de peau, je n'ai plus de boutons. J'ai toujours mes petites taches, il faut que je trouve un problème pour enlever ces taches-là. Mais je n'ai plus de boutons, j'ai toujours les rougeurs également, mais plus de boutons grâce à cette petite crème-là. Donc c'est un masque qu'on doit laisser poser 10 à 15 minutes sur le visage et après rincer et c'est super top. Ça hydrater ma peau, elle est un peu sèche par certaines zones et avec celle-là elle m'a mis la peau exactement pareil partout. Elle est toute douce après et le matin elle est toujours aussi douce, donc c'est super top et j'ai plus d'imperfections, enfin de boutons sur mon visage. Donc c'est une crème que je rachèterai et je l'utilise 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, donc elle est super géniale, c'est une top. De toute façon, les produits Aven sont toujours aussi top, moi j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour le visage, c'est cette petite crème-ci, donc de la marque, je ne sais plus, Annie, donc c'est comme ceci le packaging. C'est Pure Lumière Radiante, donc c'est un gommage pureté éclat pour le visage à l'extrait d'achioté, je ne sais point. C'est un truc naturel je crois et en fait il faut l'appliquer donc sur un visage humide comme tous les gommages. Mais ce truc là déjà il a une odeur que je n'aime pas vraiment beaucoup et puis pour une odeur assez naturelle, je trouve que c'est pas naturel du tout l'odeur qu'il y a dedans. Et les grains sont beaucoup trop gros pour mon visage et du coup ça l'agresse. Ça, j'ai tout de suite la peau qui me fait mal et je l'utilisais donc avec la brosse que je vais vous parler là. Et je vous dis pas l'état de mon visage après, c'était juste une catastrophe. Donc les grains sont beaucoup trop gros pour un gommage pour le visage. Quand c'est pour le visage, il faut vraiment que ça soit très fin pour pas agresser le visage parce que c'est une partie de zone sensible. Donc du coup voilà, pour le corps il pourrait être pas mal parce que vu que les grains sont gros. Mais voilà, là c'est vraiment un flop dû à l'odeur et aux grains trop gros. Même si après j'ai la peau douce, voilà, l'odeur et les grains trop gros, pour moi c'est un flop. Toujours pour le visage, je vais vous parler de cette grosse merde là. C'est une brosse que j'ai eue dans la Glossy Box, je ne sais plus quand. C'est la Spa To You. Donc elle est comme ceci et à l'intérieur on a des petits picots vert bleu, vert. C'est une brosse qui est comme ceci, on a l'impression qu'elle est assez douce et tout ça, même si on sent qu'elle nous picote quand même un peu. Sur le visage, c'est une catastrophe. J'ai beau ne pas appuyer mais laisser vraiment juste effleurer mon visage, ça m'arrache le visage. Quand j'appuie un peu plus fort, j'ai tout de suite ici tout rouge ici. Mon mari m'a demandé mais putain t'as été où quoi, t'as le visage limite en feu tellement qu'il était rouge, alors que j'avais utilisé juste ça et le petit gommage là sur mon visage, c'était une catastrophe. Ça m'a brûlé la peau de fou, donc c'est vraiment un flop pour moi. Quand c'est une brosse pour le visage, il faut vraiment que ça soit super doux. Et là, elle n'est pas douce du tout, elle agresse de fou ma peau. Après, pour le corps, pourquoi pas, pour faire un gommage pour le corps, mais voilà, il aurait fallu que ça soit beaucoup plus gros. Voilà, encore un flop pour ce mois-ci que je déteste. Ensuite, on va rester sur le visage. J'ai encore ceci à vous présenter. Donc j'avais reçu, je sais plus dans quoi, c'est en fait donc 3 luminizers de chez Essence.
Donc c'est pour illuminer le visage. À la base je croyais que c'était des bronzers. Et quand j'ai regardé d'un peu plus près, je me suis dit bizarre parce que pour des bronzers, ils brillent quand même pas mal du tout. Donc du coup voilà, je crois que je vous ai déjà présenté dans une vidéo ou alors c'était dans découverte de la Glossy Box, je sais plus. Pour ce qui est de la couleur du milieu, elle est juste super top, elle illumine super bien. Donc quand vous prenez et que vous appliquez, admettons sur la zone T ici, tout de suite vous voyez que ça brille pas mal. Par contre pour ce qui est des autres, du coup je m'en applique. Hein. Pour ce qui est des autres, ils sont pas top. Moi je trouve qu'ils n'illuminent pas plus que ça. Putain, on voit tout de suite sur mon nez que ça illumine pas mal. Pour ce qui est de celle-ci, elle illumine mais pas plus que ça. Donc je pense que pour les personnes qui aiment bien foutre de l'illuminateur ou de l'highlighter ou de la lumière sur le visage, celle-ci pourrait être pas mal parce qu'elle ne brille pas beaucoup. Mais celle-ci, il n'y a rien. Ça ne fait rien, ça vous fait juste un truc blanc, moche, pas joli du tout. Mais celle-ci, elle est juste à tomber. Donc pour cette palette là, je sais pas trop où la mettre. Si jamais dans les tops ici, parce que voilà, il y en a quand même celui-ci qui est dingue. Ou je mets dans les flops parce que celui-ci ne brille pas du tout. Je sais pas, donc je la mettrai entre les deux, entre les tops et flops. Mais celui-ci est juste trop canon. Et celui-ci est pas mal pour celles qui n'aiment pas que ça brille vraiment beaucoup. Donc je mettrai quand même dans les tops parce que voilà, il tient quand même pas mal sur le visage et tout, il est quand même super top. Ensuite, on va parler de ceci. Donc là, c'est le nouveau parce qu'il faut que j'aille le changer. L'autre, on l'a fini. C'est donc un nettoyant pour les mains de la marque Bath & Body Works. Et il est juste top. Je ne connaissais pas ces produits-là avant. J'ai découvert ça au mois d'octobre. Donc, pour vous dire que c'est quand même un top depuis octobre. Ce petit truc-là. Donc, j'en avais eu deux. Un qui était cassé et donc là, le nouveau. L'odeur, ça sent juste trop bon. Et mes invités, du coup, quand ils viennent chez moi, ils ne connaissent pas ça. Alors quand ils se lavent les mains, bah, ils en mettent un peu beaucoup sur leurs mains, tellement que c'est amusant parce que et ben, quand ça sort, c'est de la mousse. Donc là à l'intérieur c'est du liquide et quand ça sort c'est de la mousse. Donc du coup voilà, ça nettoie bien les mains, ça laisse une bonne odeur sur les mains et ça laisse les mains super douces. Donc du coup voilà, j'ai acheté en deux parfums parce que celui-ci à la base est pour Halloween. Oui, je balance ça comme ça mais j'ai pas fini de ranger là par terre en fait. Donc du coup que je rajoute ou pas de la merde par terre, c'est pas grave. Donc il est comme ceci et il est juste top. L'odeur, je sais pas trop ce que ça sent. Les fruits rouges, ça sent les fruits rouges. Et je me demande vraiment comment ça fait pour être liquide et sortir en mousse. Je me demande. Mais c'est un produit top que je rachèterai à l'infini parce que j'adore, mais dans d'autres senteurs. Mais cette senteur-là, elle est juste à tomber. J'adore. Pour rester dans la senteur, et je vais d'ailleurs m'en mettre. Ça sent super bon. C'est le parfum de chez Zoella que j'ai reçu avec une abonnée pour mon anniversaire. Donc c'est le Let's Springs, il est comme ceci. Et le packaging, regardez pas mes ongles. Et le packaging, il est juste à tomber. Il est super mignon, trop canon. Et l'odeur de ce petit truc là, il est juste à tomber. C'est une odeur sucrée, une odeur mais que j'adore. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, apparemment c'est tutti frutti. Je trouve pas que ça sent le tutti frutti, mais ça sent une odeur tellement sucrée que j'adore la mettre. Mais le petit bémol, c'est que je ne trouve que ça ne reste pas assez longtemps sur la peau. Donc du coup, un peu dommage, mais je le mettrai quand même dans mes produits top parce que je l'adore. Et ici, il y a un autre, ici qui fait un peu plus femme, qui est un peu plus odeur de fleurs, de propre, que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Ensuite, on va partir sur les ongles. Sur ça, donc j'ai deux produits à vous présenter. Les produits, je les ai reçus dans mon swap avec Charlotte, vous verrez ça très prochainement. Donc j'ai ce petit produit là en vernis, donc c'est celui que j'ai sur les ongles d'ailleurs qui est en train de se barrer. Mais ça fait quand même une semaine que j'ai sur les ongles, une semaine sans base, sans top coat, il a vachement tenu. Donc là il commence à partir et encore c'est moi qui va le gratter. Mais ce petit produit là, acheté sur AliExpress, je pense à petit prix, je ne sais pas le prix du tout, c'est Charlotte qui me l'a offert. Mais voilà, il vient d'AliExpress, il tient super bien. La couleur est juste super jolie, comme vous pouvez le voir, c'est couleur un peu caméléon, essence, rempli de paillettes. Il est juste top. Donc sans base, sans top coat, il tient une semaine. Donc avec une base et un top coat, imaginez combien de temps il tient. Il est juste super génial. Sachant que là, depuis que je suis dans mon logement, je fais la vaisselle tous les jours. Donc voilà, il tient super bien. Je l'adore, l'application est super facile. Dommage qu'il n'est pas un peu plus opaque. Parce que du coup, je suis obligée de mettre 3 couches pour que ça fasse une couleur à peu près bien opaque. Mais voilà, franchement, il est quand même super top comme produit.
Ensuite, il y a ce produit-là que je ne sais pas trop quoi en penser. Donc c'est un ensemble de vernis, pareil de chez AliExpress que j'ai eu avec Charlotte dans notre swap. C'est un effet miroir. Donc l'effet miroir est juste trop canon, il est mais une merveille. Mais le souci c'est qu'il ne tient pas, ou alors il tient mais il est moche, mais il tient pas longtemps. Vous me suivez toujours? Quand je l'applique sur mon... Je pensais que c'était une base, donc je l'ai appliqué en tant que base. Puis après appliquer ce vernis là, et tout de suite on le voit se figer sur les ongles, mais il est super galère à appliquer sur les ongles. On voit tout de suite les coups de pinceau et tout ça, donc ça fait un peu moche. Mais c'est quand même une tuerie parce que la couleur sur les ongles est trop beau. Mais voilà, il tient pas longtemps. Mais je sais pas, si j'applique celui-ci après par-dessus en tant que top coat, ça casse la brillance et du coup ça ne fait pas effet miroir. Donc je sais pas du tout quoi en penser sur ce vernis à ongles là parce qu'il est quand même super génial. Mais il ne tient pas du tout. Et il est super liquide. J'ai eu peur au début quand je l'ai utilisé. De toute façon vous verrez dans le swap comment je réagis. Mais voilà, je trouve que... Je sais pas quoi en penser. Il tient pas, mais la couleur est trop canon. Donc je mets un top ou un flop, je sais pas. Mais voilà, pour moi un vernis, il faut que ça tienne sur les ongles. Même si la couleur est super belle. Voilà, je me vois pas faire mes ongles tous les 1 voire 2 jours. Donc du coup voilà, je mettrai quand même ici pour l'instant. Ça changera peut-être d'avis le jour où j'aurai trouvé comment l'utiliser. Mais pour moi, il sera dans les flops de ce mois-ci. Mallory l'a testé. Mallory viendra le mois prochain vous dire ce qu'elle en a pensé de ce vernis à ongles là. Et de produits dans les tops et flops. On continue avec le produit ici. Donc c'est un produit pour les yeux. C'est un eyeliner de chez Too Faced. Celui-ci et il est juste génial. Bon, il faut que je teste celui de Kat Von D. Il détonnera peut-être celui-ci, mais celui-ci c'est une tuerie. Donc en un pinçage, il fait une couleur super noire. Il tient super bien. On peut faire des trucs super fins comme des trucs super épais. Je vous ai montré ici. Il est super noir. Il est facile à appliquer. Je n'utilise peu que celui-ci. J'ai délaissé mon gros. Je ne sais plus quel nom il a. Il est rangé. Je suis devant. Je ne pourrais pas le sortir. Mais celui-ci, je l'utilise vraiment très souvent. Il est super facile à appliquer. Il tient très bien. Il ne s'effrite pas. Il est un noir parfait. Franchement, je l'adore. Et puis le packaging, il est juste trop mignon avec le petit cœur. Enfin, c'est Too Faced quoi. Donc du coup, celui-ci, il est dans mes tops du mois. Je l'adore vraiment très beaucoup. Ensuite, on va finir sur 2 produits à lèvres. Donc on va commencer avec celui-ci que j'ai eu avec Charlotte, avec Sonia dans un swap. C'est donc de la marque Rimmel, c'est le 360 et c'est vraiment une tuerie ce rouge à lèvres là. Donc je vous le montre ici. Je l'ai utilisé très souvent quand j'avais envie d'un effet lèvres mordues. Donc sur mes lèvres, la couleur est ici. Si vous le tapotez sur vos lèvres et qu'après vous étalez avec votre doigt, ça vous fait des lèvres qui revivent, des lèvres mordues, un truc super joli. Il est super agréable sur les lèvres. Il tient très bien. Il n'est pas... on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Il glisse, il s'applique très facilement. Je l'adore, c'est une pure merveille. Ce petit truc là, j'en ai une autre teinte. Et voilà, j'adore, je pense que je vais m'en prendre dans d'autres teintes. Parce que ce petit bijou là, j'adore vraiment très beaucoup. Donc merci Sonia de m'avoir fait découvrir ce rouge à lèvres là. J'adore vraiment très beaucoup. Ensuite, on va parler de ceci. Donc c'est un liquid matte de Huda Beauty. C'est le Bombshell. Hop, il est comme ceci. Je n'ai que celui-là et il faut que je m'en commande d'autres. Hop, j'en commande d'autres. Donc vous devez sûrement vous dire c'est un top. Donc elle va en recommander d'autres. Mais je suis assez mitigée également sur celui-là. Je n'ai pas encore assez testé pour l'aimer de fou. Mais voilà, j'ai envie d'avoir d'autres teintes. J'ai envie d'essayer d'autres. Des fois, c'est juste le rouge à lèvres là qui n'est pas top. Il faut toujours avoir d'autres pour essayer et voir si vraiment c'est nous ou le rouge à lèvres. Donc le packaging est comme ceci. La couleur, elle est à tomber. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il est super liquide. Donc je trouve qu'il ne sèche pas super vite comparé à mes lingeries de chez NYX. Les lingeries de chez NYX sont beaucoup plus épais, sont plus crémeux et du coup plus faciles à appliquer sur les lèvres. Alors que celui-ci, il est beaucoup plus liquide et je sais pas, j'ai du mal. Soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. Mais si j'en mets pas assez, il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir appliquer une couche. Voilà, j'ai du mal à l'appliquer sur mes lèvres, même si la couleur, elle est juste trop canon. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai aimé l'utiliser. Le rendu sur les lèvres est super top une fois que ça a séché.
C'est très agréable, ça ne file pas entre les plis, ça n'assèche pas plus que ça les lèvres. Moi, les mat en général, ça m'assèche vraiment beaucoup les lèvres. Mais celui-ci, comme les NYX lingerie, ne me les assèche pas plus que ça. Donc je suis vraiment très contente. Mais voilà, j'ai grave du mal à l'appliquer sur mes lèvres. Donc je vais tester dans d'autres couleurs, voir si j'arrive à le mieux utiliser ou pas dans des couleurs un peu plus foncées. Peut-être que j'arriverai plus. Je sais pas, je vous en reparlerai je pense dans une autre vidéo top et flop. Peut-être qu'il y aura plus en flop, peut-être plus en top. Mais là il est entre les deux parce que je ne sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, il est quand même bien parce que la couleur est quand même jolie. Il tient bien sur les lèvres, il ne file pas entre les plis. Mais voilà, trop liquide et trop longtemps à sécher. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Du coup voilà les filles. Faites-moi partager vos tops et vos flops de mois, de moments en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!